Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un daily look. Alors, il y a eu une petite conversation la semaine dernière quand j'ai posté une photo avec des chaussures de chez Hermès, enfin, les sandales Oran, tout ça, et beaucoup m'ont demandé pourquoi en ce moment je ne faisais plus de daily look, ou du moins j'en faisais beaucoup moins. Et j'ai répondu que voilà, en ce moment j'ai fait quelques achats dans des marques de luxe, et c'est vrai que lorsque je les ai présentés ici, genre dans un daily look, j'ai eu des remarques vraiment désobligeantes. Et c'est vrai que moi je fais pas des vidéos, enfin youtubeuse c'est pas mon métier. Donc je fais des vidéos, je prends du temps pour faire des vidéos, pour partager des choses qui me plaisent et pas pour être jugée, pas pour devoir m'expliquer, voilà, pas tout ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte petit à petit que j'en faisais beaucoup moins à cause de ça, parce que j'avais pas envie d'exposer certaines choses ici, parce que c'est mal perçu. Parce que on me dit tout de suite, oui mais tu exposes tes trophées. Enfin j'ai reçu vraiment des remarques, je me dis mais... Enfin voilà, ça sert à rien parce que j'aurai toujours ces remarques-là, et d'autres m'ont dit oui mais nous on est là et nous on aime voir ça, et du coup on est punis parce qu'il y a des gens qui savent pas se tenir en gros quoi. Donc écoutez, je reviens avec des daily looks tel que je suis, c'est-à-dire que voilà, si j'ai un nouveau sac de luxe, ben j'ai un nouveau sac de luxe, et honnêtement si ça vous plaît pas, j'y peux rien. Voilà, c'est soit je fais plaisir à la majorité, soit je me cache pour la minorité. Donc j'ai choisi de faire plaisir à la majorité, ce qui est normal, et de revenir avec des daily looks tels que je suis, et pas devoir ménager la chèvre et le chou. Je pense que voilà, je gagne ma vie, j'ai pas besoin de m'expliquer sur le comment du pourquoi, et surtout, perdez pas de vue que je gagne ma vie, ok, mais je gagne pas des millions, donc pour me payer ce genre de choses, j'économise, je cagnotte, vous avez vu. Vous voyez beaucoup moins de haul en fait sur ma chaîne, et c'est dû à ça, c'est parce que je cagnotte pour me payer autre chose. Et aussi, ça sera la fin de cette petite parenthèse, j'ai arrêté de fumer, ce qui représente un budget global assez important, et du coup j'investis dans d'autres pièces plutôt que dans la cigarette, ce qui me semble être quand même une bonne idée globalement. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté parce que ça a été un sujet qui a été soulevé sur Instagram, où je poste plus de choses que sur YouTube, c'est vrai. Parce que j'ai jamais ce côté jugement, ce côté méchant, voire les insultes. C'est quelque chose que je n'ai pas sur Instagram, et c'est quelque chose que je retrouve régulièrement sur YouTube. Donc voilà, ça me gênait un peu d'alimenter ça, et d'un autre côté, effectivement, celles qui me suivent depuis longtemps, qui aiment voir ça, etc. Moi, la première, j'aimerais vous proposer des vidéos plus axées luxe, sur comment choisir son sac, comment cagnotter, est-ce qu'il vaut le coup ou est-ce qu'il vaut pas, comparer deux sacs, mais a priori... Dites-moi en commentaire, mais a priori ça gêne beaucoup de monde ici, donc je ne sais pas quoi en penser, voilà. Tenue du jour aujourd'hui, donc avec des nouveautés que vous n'avez pas vues, et effectivement. Donc je vais vous montrer le look global, et ensuite je vous montre les détails. Donc aujourd'hui je porte ma blouse bâche qui a quelques années maintenant et que j'aime toujours autant, c'est celle qui a le dos avec cette jolie... ce joli dessin dans le dos que j'aime beaucoup, que je porte avec un jean Zara que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup ce jean, je le porte souvent, c'est un slim que j'aime beaucoup. Les sandales Oran de chez Hermès, donc que j'ai acheté avec ma cagnotte cigarette, n'est-ce pas, et une petite pépite Vinted que j'ai reçue la semaine dernière, que j'ai acheté, c'est la toute première fois que j'achète un sac de luxe sur Vinted. Franchement j'avais la pression, et en fait ça s'est hyper bien passé, franchement il était comme neuf. J'en suis extrêmement contente. Donc c'est le modèle Faille de chez Chloé, c'est le modèle que je voulais en tout premier sac de luxe, et que je n'avais finalement pas acheté tel quel parce que la fragilité, tout ça. Je suis extrêmement contente de l'avoir trouvé sur Vinted à un plus petit prix que celui qui n'est vendu chez Chloé, et je l'ai reçu avec le Dots Bag, la carte d'identité, le sac d'achat, enfin vraiment la facture, voilà, tout y était, tout était très bien, donc j'étais extrêmement contente. Je me suis remis avec l'éclairage ici parce que du coup vous n'aimiez pas trop le mur blanc, donc je me suis remis dans mon habitat naturel. Concernant le parfum, alors aujourd'hui je porte La Vie est Belle, et c'est l'éclat. Alors honnêtement je suis pas très parfum conventionnel que l'on trouve très facilement chez Sephora, etc. Mais j'avoue que celui-là j'aime beaucoup. Je l'ai découvert via Octoly. Ça faisait des mois que je ne commandais plus rien, et puis en me baladant dessus, Octoly, pour celles qui ne savent pas, c'est une plateforme de produits gratuits pour les youtubeuses et les instagrammeuses, où on fait une demande auprès de la marque. En fait il y a des produits qui sont proposés, et on fait une demande, et si elle est acceptée on reçoit le produit. Et en fait en lisant les notes de ce parfum, je me suis dit tiens, il a l'air vraiment sympa, et il est vraiment très sympa. Il a une excellente tenue, il tient extrêmement bien. C'est la même version que La Vie est Belle classique, avec des notes plus fraîches et du néroli, etc. Ça sent vraiment très bon.
Donc pour vous dire les notes, c'est La vie est belle, éclat met en lumière une nouvelle fraîcheur moderne et pétillante, magnifiée par un cœur de fleurs d'oranger et d'iris, bouquet floral iconique de La vie est belle, l'éclat. Donc on a de la mandarine, du pamplemousse, de la bergamote, associée à l'essence de poivre rose. Et ensuite on a un iris, jasmin, fleur d'oranger avec du néroli. Et en note de fond, on a du patchouli et des muscs, pardon. Donc ça sent super bon, vraiment je suis très contente de cette fragrance et vraiment elle tient extrêmement bien et je trouve que le flacon est vraiment très très beau. Donc voilà pour La vie est belle, l'éclat. Concernant le maquillage, en ce moment je tourne clairement en rond, je me maquille toujours pareil, toujours ma palette Anthonyme, la noisette avec ces deux teintes qui sont utilisées sur la paupière mobile et dans le creux. Toujours mon blush Very Popular de chez Tata Harper que voilà j'aime particulièrement. Et le gloss de chez Vapour en teinte Trust, qui est celui-là et que je porte quasiment tous les jours en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. Lunettes aviateur de chez Ray-Ban, voilà, et ma montre Hermès qui a quelques années, j'avais changé le bracelet l'année dernière, cette montre a 8 ans et voilà, le bracelet a 1 an, je l'avais changé l'année dernière, je l'avais eu pour mes 30 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Daily Look vous aura plu. J'aimerais avoir votre avis sur cette question des produits de luxe. Est-ce que vous, ça vous gêne? Est-ce que, au contraire, vous voulez avoir des revues, vous voulez en voir sur cette chaîne ou pas? Honnêtement, je fais cette chaîne uniquement pour du partage. Ce n'est pas mon métier, je le dis et je le répète, mais il n'y a aucune intention ici de montrer des achats genre des trophées ou des regardez moi ce que j'ai, enfin c'est pas du tout ça. Donc si c'est comme ça que vous le ressentez, honnêtement j'ai pas envie de faire ça ici, c'est pas le but de la manœuvre, ça n'a jamais été le but, ça ne le sera jamais. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette question parce que je vous avoue que je suis un petit peu entre deux. Il y a un côté de moi qui aimerait, il y a un côté de moi où je me dis non, parce que si c'est pour me ramasser je sais pas combien de commentaires négatifs, honnêtement les gens qui font ce genre de commentaires oublient qu'il y a une personne humaine qui les lit et à qui ça peut faire mal. Et même si je prends pas ça pour argent comptant ni au pied de la lettre, il y a un moment où je fais pas des vidéos pour me faire démonter dans les commentaires. Je pense que vous pouvez comprendre ça. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la question le plus sincère. Et honnêtement, si ça vous dérange, je peux comprendre que ça vous dérange aussi. Pourquoi pas? Mais du coup, voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et puis du coup, on verra ce qu'on fait, si on en fait ou pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.